Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Blender consacrée aux débutants. Donc, j'ai fait une petite série de plusieurs tutoriels. Euh, Si vous suivez bien tous les tutoriels, vous saurez bien vous servir de Blender. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer tout de suite car le logiciel est assez énorme. Il propose des possibilités vraiment énormes. Dans une vidéo, je vous dirai pourquoi je préfère Blender à d'autres types de logiciels. Donc dans cette vidéo, je pensais créer, donc comme vous le voyez sur cette scène, tout simplement un verre à pied. Une fois que vous aurez compris comment on fait ça, à partir d'une image, vous saurez faire par exemple cette bouteille et plein d'autres objets. Donc il y a quelques raccourcis clavier à savoir, que je vais vous apprendre. Moi personnellement, je vous conseille de les noter. Donc pour ça, nous allons créer donc un nouveau projet. Donc ici, on est sur la scène de Blender. Petite chose à faire, euh, pour éviter de laguer sur Blender, vous allez dans Files et vous choisissez User Preferences. Et dans System, vous allez choisir donc votre carte graphique. Pas, là, c'est votre processeur, le CPU, mais nous, on veut le GPU, donc la carte graphique. Vous cliquez sur CUDA et vous faites Save. Donc, une fois que c'est fait, donc là, nous sommes sur la scène, donc avec un cube, notre lampe ici, et notre caméra ici. Donc vous avez les repères en bas sur Z, Y et X pour vous repérer dans l'espace. Donc vous verrez, c'est pas trop compliqué, mais on va y aller doucement. Alors déjà, on va sélectionner le cube avec un clic droit sur le cube et vous faites Supr. Et voilà, vous supprimez le clavier. Pour se déplacer comme ceci dans la scène, vous faites clic de molette et puis vous bougez votre souris comme ceci. Voilà. Donc on va faire apparaître un cylindre. Pour cela, vous appuyez sur Shift et A. Et donc, vous avez un petit menu qui apparaît, vous laissez appuyer. Et donc ici, on va faire spawn un cylindre. Voilà. Donc là, on a un cylindre basique. Ici, dans ce menu, on peut voir qu'on peut modifier par exemple les vertices, etc. du cylindre. Mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Alors, donc sur votre pavé numérique, les touches, donc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, etc., sont en fait un raccourci pour positionner votre caméra. En fait, si vous appuyez sur 1, voilà, on aura une vue de face, 3 vue de côté, 7 vue de haut. Et si vous appuyez sur 5, vous passez en vue 2D, ce qui va nous permettre de travailler avec une image. Donc appuyez sur 3 et appuyez sur 5. Donc là, on a un quadrillage, nous sommes en vue 2D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image dans le fond pour pouvoir travailler par-dessus l'image. Pour ça, appuyez sur N, et là donc on a un petit menu qui apparaît, assez pratique. Alors, vérifiez si votre curseur, donc le truc rouge ici, est bien au centre de la scène. S'il est à gauche, à droite, peu importe, c'est pas bon, on ne pourra pas travailler comme ça. Alors pour ça, vous avez ici 3D curseur, donc location, donc la position du curseur, donc vous remettez tout à zéro, histoire qu'il soit bien au centre. Donc background image, vous cliquez ici, et puis là vous allez sélectionner une image donc dans votre ordinateur. Donc vous téléchargez une image d'un verre sur internet, celui que vous voulez, celui que vous avez envie de faire. Donc personnellement je vais le choisir. Mon logiciel va pas filmer mon, mon dossier, donc je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai l'image. Donc nous voilà donc avec une image en fond. Vous pouvez la déplacer avec size et les autres options ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le cylindre et le mettre sur le pied pour commencer la modélisation. Alors pour ça, faites un G. G, ça va permettre de déplacer un objet, n'importe lequel. Mettez-le au milieu du cylindre. Ensuite, la touche S nous permet de faire ce qu'on appelle un scale, c'est-à-dire en quelque sorte, de réduire, augmenter la taille de notre objet. Donc nous, on veut la réduire. Exactement la taille du pied du verre. Donc voilà, après on peut déplacer sur les flèches un peu l'objet comme ça.
Donc pour se placer comme il faut sur l'objet, si vous êtes un peu décalé par exemple comme ça, vous appuyez sur point. Voilà. Alors, maintenant, il nous faut extruder ce cylindre pour prendre la forme donc du pied puis du haut du verre. Donc pour ça, vous appuyez sur Tab pour passer en Edit Mode. Vous voyez en bas, on a plusieurs types de modes. Donc nous en général, on va travailler sur Objet Mode, Edit Mode pour le moment. Donc sur Edit Mode, vous avez donc plein de petits points qui apparaissent. Ce sont donc en quelque sorte les points de construction de votre objet. Vous pouvez les sélectionner un par un, les tirer, etc. Alors, nous, on va appuyer sur la touche Z. Ça veut dire qu'on va se mettre en mode wireframe. Ça veut dire qu'on va voir à travers notre objet pour être sûr qu'on est bien sur le verre. Et en plus de ça, pour en même temps que je sélectionne cette face, sélectionner aussi la face arrière. Alors pour ça, cliquez sur un point du bas, en clic gauche, en clic droit, pardon, et puis appuyez sur B. Donc B, ça va être un outil de sélection. Donc vous allez sélectionner comme ceci tous les vertices du bas. Et vous allez appuyer sur la touche E. E comme extruder. Voilà, donc là on extrude le point, à peu près là. Ensuite, Shift, clic de molette, on descend pour se remettre droit. On appuie sur S pour étirer un petit peu, prendre la forme du pied. Et on continue. Donc extruder, S, extruder, S. Plus vous ferez d'extrusion, plus votre verre sera bien modélisé, plus il aura une géométrie complexe. Mais ça prend un peu de temps pour rien, surtout qu'on a un outil qui permet de lisser tout ça à la fin. Je vous montrerai. Alors hop, une fois qu'on a fait le bas, on remonte avec Shift, clic molette, on vient sélectionner le haut avec B et on appuie sur E. Voilà, on prend la forme du verre. Donc, petit time-lapse rapide, comme vous avez compris, c'est pas très compliqué. A tout de suite. Voilà, alors une fois que vous en êtes ici, donc ce qu'il va falloir faire, c'est le petit rebord du verre en fait, parce que donc cliquez sur Edit Mode et puis repasser en Objet Mode et sur le petit logo à côté, passer sur Solide. Et là, on va voir que notre verre il est bouché et nous, on veut que notre verre, on veut que notre verre puisse avoir un contenu à l'intérieur. Donc pour ça, repasser en Edit Mode et normalement la face qu'on veut supprimer est déjà sélectionnée. Si elle ne l'est pas, tout simplement, vous cliquez ici, c'est le mode face pour sélectionner uniquement les faces, et vous sélectionnez cette face ici. Donc vous faites Sub, et voilà, notre verre est tout simplement ouvert. Donc la modélisation du verre est tout simplement terminée. Donc là, comme on peut voir, on a plein de petits carrés. Donc c'est moche, on peut pas laisser ça comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des modifieurs. Donc pour ça, on va étirer le menu à droite et on a plein de catégories donc, que vous verrez dans les prochaines vidéos. Et nous, on va s'intéresser à la catégorie modifieurs, qui va permettre de mettre certaines modifications en fait pour modéliser notre objet. Donc par exemple, on va mettre Subdivision Surface, donc vous cliquez dessus, et là, le View, ça va être différents types de qualité. Donc plus vous mettrez le View élevé, plus la qualité du lissage sera élevée. Donc vous mettez par exemple à 2, donc là on a un lissage plus élevé, mais on voit quand même des carrés. Pour éviter de trop consommer en termes de ressources sur votre ordi, vous mettez à 2, et ensuite vous appliquez un shading, donc sur votre gauche, smooth. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il est parfaitement rond. Assurez-vous d'être en mode objet mode pour faire ça, sinon ça ne marchera pas. Donc on peut voir que notre verre est parfait, lisse, magnifique.
Donc pour ça, ensuite, vous faites appli, si vous voulez l'appliquer pour toujours, mais moi je vous le conseille de le laisser, parce qu'on n'est jamais sûr au cas où on veut refaire une petite modification. Alors maintenant, on va appliquer un matériau. Donc, tout le monde, on se retrouve dans la partie matériaux. Donc pour ça, sur la fenêtre qui se trouve à droite, vous allez cliquer sur matériaux et créer un nouveau matériau. Donc ici, vous allez pouvoir le renommer. Donc personnellement, je vais mettre vert. Vous faites entrer. Donc ici, vous avez un preview de votre verre. Donc moi, vous voyez ici, je suis en mode rendered. Ça signifie que votre ordi travaille tout le temps pour avoir un rendu. Sans aliasing, comme vous pouvez voir, mais avoir quand même un rendu. Donc ici, vous avez plein d'options, le diffuse, le spécular, tout ça. Donc on en parlera dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Donc on va cocher Transparency. Donc comme vous avez compris, pour mettre un effet transparent. On va laisser l'alpha à 1, le spécular à 1, mais le Fresnel, on va l'augmenter. Donc à peu près à 0,800. Voilà. Et le blend, on va l'augmenter. Alors après, c'est selon les goûts hein, quel type de verre vous voulez faire, mais si vous avez un preview qui est assez intéressant, donc moi je vais rester avec 300, mais je pense monter comme ça, je trouve ça déjà pas mal. C'est à vous de juger. Donc voilà, moi je trouve que comme ça, c'est pas mal, ça rend bien. Après, donc la lumière qui n'est pas très forte non plus et peut-être pas très bien positionnée, donc on va la changer de place. Vous allez dans solide et vous cliquez sur la lampe. Donc pour déplacer la lampe sans se servir de flèche, vous pouvez utiliser plusieurs touches. Donc déjà, G qui permet de déplacer la lampe. Ensuite, grâce au repère en bas, Z, X et Y, vous pouvez savoir sur quel axe vous voulez déplacer votre lampe pour avoir donc une position plus précise. Si vous faites Z, vous allez déplacer la lampe uniquement sur l'axe Z. Si vous faites X uniquement sur l'axe X et Y uniquement sur l'axe Y. Donc nous on va se mettre sur l'axe des Z, donc GZ. On va monter la lampe. Puis après vous pouvez tirer tout simplement ici pour aller plus vite. Et augmenter donc l'énergie à 1500. Voilà, après vous avez les types de lampes comme Sun, Spot, Enemy, Area. On verra ça aussi. Donc on va se remettre en mode rendered pour voir ce que ça donne. Voilà, donc le reflet il est plus haut, il faut qu'on soit plus bas. Donc à partir du mode render, si la lampe est sélectionnée ici, vous pouvez toujours la déplacer en faisant un GZ. Même si la lampe est invisible, elle va quand même descendre, vous voyez. Voilà, on a notre petit reflet. Pour donner un côté un peu plus vert, cliquez sur le vert et on va changer un peu ce reflet qui est trop mat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour moi. Donc c'est dans spécular que ça va jouer. Si vous augmentez l'intensité, vous aurez donc un spécular un peu plus gros. Après, ici on a le type de spécular, donc il y en a plein. Celui que j'aime bien mettre c'est War d'ISO, car je trouve, voilà, il fait bien vert, il fait bien réfléchi en fait. Donc peut-être le baisser un peu, genre comme ça, et là on a vraiment l'impression d'avoir un vert sur la table. Après avec le décor reflètera dans le verre, etc. C'est vraiment ce qui rend l'effet réel. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, on sait modéliser donc un objet à partir d'une image, que ce soit une bouteille, un verre, tout type d'objet en forme cylindrique, notamment un stylo, etc. Ça, c'est vraiment pas compliqué, vous savez tout faire. Après, ce qui va être plus compliqué, c'est de créer un objet, par exemple des écouteurs, une montre, car ils sont pas droits comme un verre. Par exemple, l'écouteur il va partir sur un côté, etc. Et c'est ce qu'on va voir donc dans les prochaines vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un commentaire. S'il y a des choses que je pourrais améliorer, notamment ma voix, le son, la vidéo, les explications, etc., dites-le moi en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine.